Alors, voilà, donc c'est le dossier concerné, donc c'est là où il y a les téléchargements. Je vais copier ou bien je vais prendre d'abord le GDBC et le driver. Donc je vais faire CTRL C ou bien copier. Je vais revenir maintenant sur Eclipse. Ici, donc je vais faire coller dans Lives. Voilà, donc il est là. Maintenant, je vais revenir toujours sur mon dossier téléchargement. Donc, une fois que je suis ici, donc comme je vous ai déjà dit, ce qui m'intéresse réellement, c'est le dossier required. Okay. Je vais faire CTRL A, CTRL C. Et je vais revenir sur Eclipse. Très bien. Donc, une fois que je suis sur Eclipse, là, je vais faire PAST ou bien CTRL V. Très bien. Voilà, voilà. Donc, maintenant, on a les jars dans le dossier Lives. Mais il faut... donc, je pense que je l'avais déjà dit et je vais le répéter. Même si ces jars sont dans le dossier Lives, ils ne sont pas, en fait, chargés. Ils ne seront pas plutôt chargés dans notre application lors de démarrage. Pourquoi? Parce que Eclipse, il ne les connaît pas. Donc, en fait, comment ça, il ne les connaît pas? Donc, ils sont sur le disque, mais il ne connaît pas que ces jars sont nécessaires au build, ou bien au moment du build. Donc, pour dire à Eclipse que, en fait, ces jars-là, on va les utiliser lors de l'exécution de notre application, on va les ajouter dans ce qu'on appelle le build path. Ok, donc ça, cette opération, je l'avais déjà faite avec d'autres projets avant et on va la refaire. Donc voilà, donc c'est nécessaire. Ok, pour faire, donc c'est très simple. On va aller sur notre projet, clic droit, on va aller donc ici build path et ici configure build path. Ok, très bien. Donc on va aller dans l'onglet libraries. Ok, et dans cet onglet là, on va ajouter des jars. Donc, autrement dit, on va ajouter des librairies. Voilà, tout court. Donc, je vais faire add jars. Ok, donc, add jars, ça va me permettre d'ajouter des jars qui sont déjà dans mon projet. Ok, add external jars, ça va me permettre d'ajouter des jars qui sont externes à mon projet. Ok, très bien. Donc, mes jars sont dans le dossier Lives. Très bien. Alors, donc, je pourrais le sélectionner. C'est juste là, c'est un peu différent avec la fenêtre Eclipse. Donc, pour sélectionner tout, donc soit vous mettez CTRL, vous mettez un par un. Donc, vous mettez CTRL pressé un par un. Sinon, vous allez vers le premier. Vous allez descendre ici et vous mettez donc Shift, Alt et vous cliquez et ça va donc vous sélectionner entre les deux fichiers que vous avez, donc entre le premier et le dernier. Donc je répète, Shift Alt, ça sur Windows. Donc si vous êtes sur Mac, franchement aucune idée. Donc sinon vous ajoutez un par un, c'est pas très grave. Ok, et je mets OK. Donc voilà, donc je les ai donc ajoutés ici. Et ce que je vais faire Apply and Close. Très bien. Et comme vous remarquez ici, donc on a le petit icône, celui-là, donc il est en vert et orange, indiquant que en fait ce jar il est ajouté dans le build path. Et on peut vérifier ça aussi ici, donc dans le GRE, pardon, c'est pas GRE, ça c'est GRE, ça c'est Java, dans Referenced Libraries. Ici vous voyez, donc on va voir que nous avons nos jars ici. Ok, très bien. Donc là, c'est fini avec donc la configuration ou bien l'ajout de Hibernate sur donc dans Eclipse. Ok, donc j'espère que j'étais très clair là-dessus. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas.